Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de ce jeudi 12 octobre 2017 au micro Don Kaimbe depuis New York City. Les journaux que nous avons lus pour vous en ce jour commentent les projections que le président de la CENI a faites mercredi 11 octobre au sujet de l'organisation des élections en RDC. La CENI vient d'annoncer la publication imminente de cet almanach. Annonce faite en priorité à l'opinion de la classe politique, des organisations de la société civile ainsi que celles du comité d'experts internationaux émanant de diverses organisations comme l'OEF, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, SADC et j'en passe. RFI titre à ce sujet « RDC, impossible report des élections en 2019, loin de faire l'unanimité ». Les élections en RDC ne devraient pas avoir lieu avant 2019. Corneille Nangaa, le président de la CENI, l'a fait comprendre aux délégués de la société civile et des partis politiques qu'il a rencontrés mardi et mercredi à Kinshasa. Ces séances de sensibilisation ont précédé la réunion qui rassemblera en principe ce jeudi le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre CENSA, la CENI et le gouvernement. De l'avis de nombreux responsables et délégués des partis politiques ou de la société civile, ces rencontres sont à classer dans le cadre des échanges entre partenaires. Et Solange Masumbuko-Nyamesi, secrétaire national en charge de finances et de la trésorerie du parti AFDC, est tout à fait d'accord avec les informations du président de la CENI, Corneille Nangaa. C'est clair, la RDC, c'est presque un continent. On ne sait pas avoir des élections avant plus de 600 jours après janvier 2018. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un arsenal d'étapes. Il y a des lois à voter, la machine à commander et puis le kit. Il y a les candidats. Le désaccord du G7. Pour Maître Mouchiambouy Jeannette, cadre du PDC, la démarche de la CENI viole l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est une démarche qui n'approuve pas le chemin de l'accord, alors que nous sommes dans le chemin de l'accord. Le calendrier électoral sera délivré peut-être le week-end à l'issue de la tripartite CENSA, CENI et gouvernement. Pendant ce temps, les envoyés spéciaux pour le Grand Lac des États-Unis, de l'ONU et de l'Union européenne sont en ce moment même à La Haye pour parler de la RDC et des élections. De plus, cette ONG ont en tout cas appelé ces organisations à émettre de nouvelles sanctions à l'encontre des personnalités congolaises pour l'absence d'avancée dans l'organisation des élections entre autres. Le phare titre, la CENI, élection en 2019, il ajoute que Corneille Nangaa promet un calendrier électoral pour bientôt. Selon le quotidien de l'avenue Colonel Lukusa, le président de la CENI a promis la publication imminente du calendrier électoral tant recherché par la communauté internationale et nationale. Affirmation faite hier, 11 octobre 2017, lors de la réunion du comité de liaison entre la CENI, les partis politiques, qui s'est tenu dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Selon les projections faites par le président de la CENI, Corneille Nangaa, mercredi 11 octobre au cours d'une réunion avec les délégués des partis politiques, il faudrait 504 jours après la clôture de toutes les opérations d'enrôlement pour organiser les 3 scrutins prévus par l'accord de la Cité de l'Union africaine, ainsi que de la Saint-Sylvestre, rapporte le phare. Pour M. Nangaa donc, l'organisation des élections pourrait intervenir au milieu de l'année 2019, déduit le quotidien qui s'est dit intrigué du fait que la CENI semble donner l'impression de ne pas vouloir exploiter toutes les opportunités de nature à faire accélérer le processus électoral. Ce journal rappelle qu'en son temps, le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou, avait publié en février 2015 un calendrier qui prévoyait l'organisation de 3 élections présidentielles, législatives nationales et provinciale en 2016. Comment croire alors aux prévisions de Corneille Nangaa, s'interroge le journal qui soutient qu'en multipliant les prolongations, le président de la commission électorale ne fait que radicaliser les positions des forces politiques et sociales qui ont la nette conviction qu'il est en train de conduire le processus électoral sous la dictée des hommes au pouvoir, conclut donc le phare. La prospérité qui commente cette actualité est titre « 504 jours incompréhensibles ». D'après Corneille Nangaa, pourtant, les 504 jours permettront à l'Assemblée nationale de voter les lois essentielles sur la répartition de sièges, à la CENI d'organiser la commande de kits électoraux,
de les acheminer sur l'ensemble du territoire national, de recrutement et de déploiement de personnel, rapporte le journal. Pour le quotidien, cette pilule que vient de livrer la commission électorale est amère à avaler par les politiques, notamment ceux de l'opposition. Pour s'en convaincre, le journal note que pour une fois, et se voulant, l'opposition s'est dite favorable à une rallonge de tout au plus 6 mois, tablée sur la tenue des élections vers mi-2018. Il serait donc incompréhensible pour cette opposition que l'on aille au-delà de ce délai, craint le tabloïd qui plaide pour que des acteurs politiques fassent des contre-propositions réalistes en vue de préserver la paix. Et parmi les conflits qui se pointent à l'horizon, le site web d'info kinfo.cd relève celui de la légitimité. De l'analyse du site d'actualité, en effet, le fait de renvoyer les élections dans quasiment environ 2 ans signifie également enterrer l'accord de la Saint-Sylvestre, la source de légitimité de l'actuel gouvernement selon le site web. Sur quelle base légale alors gouverner au-delà de 2017 s'interroge kinfo.ca sans apporter de réponse. Forum des As tente à répondre à cette question en recommandant aux Congolais de faire ce que la sagesse de Salomon. C'est-à-dire, explique le journal, préserver les intérêts vitaux du pays en cherchant une solution qui ne débouche pas sur la confrontation. Le quotidien défend sa position en soutenant qu'on ne peut pas organiser de bonnes élections que dans un contexte où le pays est sauf. Forum des As titre en manchette, Corneille Nangaa, acteur politique, une rencontre de vérité hier au Palais du Peuple. Face à ses interlocuteurs, principaux acteurs du processus électoral en cours, le numéro 1 de la centrale électorale a démystifié le fétichisme ambiant autour des dates. À ce jour, la Commission électorale nationale indépendante CENI n'a reçu du gouvernement que 70 millions de dollars américains sur le total d'1 300 milliards de dollars américains que requiert le processus électoral en cours en RD Congo. Son président Corneille Nangaa Yobelo l'a déclaré au cours d'une rencontre hier, mercredi 11 octobre, avec les acteurs politiques congolais. Le face-à-face a eu lieu dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Jeune Afrique pour sa part titre, RDC, la CENI indique avoir besoin de 504 jours après la fin d'enrôlement pour organiser les élections présidentielles. Dans sa dépêche du mardi 10 octobre, la Commission électorale nationale indépendante CENI indique qu'il faudrait plus de 500 jours après la fin du recensement des électeurs pour organiser le scrutin présidentiel, renvoyant de facto à 2019 l'élection, à l'issue de laquelle Joseph Kabila doit être remplacé. Dans la dernière dépêche de la Commission électorale nationale indépendante CENI, en date du 11 octobre, une phrase suscite de vives réactions en RDC. La CENI a besoin de 504 jours après la fin d'enrôlement pour arriver au jour du scrutin. Cette déclaration enterre l'accord entre le pouvoir et l'opposition du 31 décembre 2016. Conclu sous l'égide de l'Église catholique, les textes prévoyaient des élections présidentielles, législatives et locales au plus tard fin 2017. Cet accord dit de la Saint-Sylvestre avait été conclu pour éviter de nouvelles violences après le maintien au pouvoir du chef de l'État. Transition sans Kabila, poursuit Jeune Afrique. Il n'y a plus rien à attendre. Congolais, la force de la rue, c'est maintenant ou jamais, a réagi sur Twitter le mouvement de lutte pour le changement Lucha. Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social et l'opposant Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, demandent quant à eux, depuis le 18 septembre, une transition sans Kabila après le 31 décembre 2017, conduite par des personnalités consensuelles chargées de préparer les élections. Dans un rapport spécial intitulé « Rapport stratégique de la mission des Nations Unies en RDC », signé du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et publié le 11 octobre, les Nations Unies semblaient déjà anticiper le rapport des élections. La majorité des interlocuteurs consultés reconnaissent que le calendrier des élections fixé dans l'accord du 31 décembre ne sera pas respecté, peut-on notamment lire dans ce document de l'ONU. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur John Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision La VDC et à demain.